amis, bon après-midi, bienvenue à cette nouvelle édition de Bambino Show sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Alors, chers parents, comment faire participer les enfants? Tout simplement, vous vous rendez sur la page Facebook de l'émission, vous notez le numéro de téléphone qui est affiché sur la page, vous nous envoyez un message WhatsApp qui comprend le prénom et l'âge de votre enfant et nous, en retour, nous allons vous renvoyer des informations de nature à ce que votre enfant participe à ce programme ce jour, comme nos amis qui sont avec nous en studio. Aoula oula! Aoula! Aoula oula! Bah, c'est une superbe armée que j'ai là cet après-midi avec qui on va pouvoir nous amuser en apprenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? Nous avons Tata Lucie qui va nous dire l'histoire du cardiologue cet après-midi. Et puis, on aura Tata Chancy qui va nous parler de son métier d'enseignante. On aura la maîtresse Nathalie Edith qui va s'amuser avec nous cet après-midi, s'amuser avec les plus petits cet après-midi. Je vous rassure qu'on va un peu plus se bouger ce jour. Et puis, on aura le conseil, la leçon de morale, toujours avec la maîtresse Nathalie Edith. Alors, juste derrière la transition, on va écouter Tata Lucie qui va nous dire l'histoire du cardiologue. Il y a mon petit assistant qui est là tout à côté, il s'appelle Hiram. Hiram, alors tu vas dire bonjour à nos chers téléspectateurs cet après-midi en regardant cette caméra. Hiram, tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour à qui? Bonjour à qui? À tout le monde? Bonjour. Voilà. Alors Hiram, c'est mon petit assistant de cet après-midi. Il va de temps en temps nous dire ce qu'il pense du déroulé de cette émission ce jour. Alors, Tata Chancy, tout à l'heure, vous allez parler aux tout petits. Est-ce que vous avez l'habitude, dans le cadre de votre métier, de leur raconter des histoires? De temps en temps, pour apaiser l'atmosphère, quand la leçon est longue, de temps en temps, on prend une pause, Oui. on raconte une histoire ou une blague. Oui. Bon, juste derrière Tata Lucie, vous nous direz en quoi est-ce que c'est important justement d'utiliser des fois des histoires, des contes pour faire passer le message. Alors, Tata Lucie, de l'autre côté, qui va nous dire l'histoire du cardiologue. Alors, les amis à la maison, ne ratez pas parce que juste derrière, on va vous poser des questions en rapport avec la leçon qu'il faut en tirer. Aoula, oula. Aoula. Aoula, oula. Histoire. Ah, je vois des gens qui veulent écouter une histoire aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je suis venue avec une histoire spéciale pour vous cet après-midi. C'est l'histoire du cardiologue. Vous savez ce que c'est qu'un cardiologue? C'est un monsieur qui est docteur, mais il est docteur du cœur. Ça veut dire que quoi? Quand les gens ont un problème dans leur cœur, ils partent le voir à l'hôpital et lui, il les soigne. Ok? C'était un très bon cardiologue et les gens le connaissaient partout, dans le monde entier. De l'autre côté là-bas, au pays de l'oncle, de son oncle, de l'autre côté là-bas, ici au Cameroun, à l'ouest et partout, on le connaissait parce qu'il travaillait. Un jour, il a décidé, non pas qu'il a décidé, mais on l'a invité à une grande conférence. C'était une réunion avec tous les grands docteurs. Là-bas, il devait parler de son travail. Et puis son enfant, papa, tu pars encore aujourd'hui? Tu pars encore aujourd'hui? Il faut que je parte. D'accord, papa. Et son fils a dit, papa, n'oublie pas de me garder un petit chocolat quand tu vas revenir. Ok. Vous aimez les chocolats ici? Vous demandez souvent aux parents de vous garder les choses, n'est-ce pas? C'est comme ça que le docteur donc part. Il dit au revoir à sa femme. Ma chérie, au revoir. Mon bébé, au revoir. Et il est parti. Il est parti. Il a pris sa voiture. Il était en train de rouler. C'était très loin. C'était très loin. Il ne faisait que rouler. À un moment donné, la pluie a commencé. Vous savez un peu le genre de grande tornade là. Il y avait la pluie partout, partout.
Ouais, il n'arrivait plus à tourner son volant facilement. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il est resté, oh, je vais arriver en retard à la réunion. Ça ne va pas bien se passer aujourd'hui. Il se lève. Monsieur, s'il vous plaît, ma voiture est tombée en panne. Est-ce que vous pouvez me prêter votre véhicule? Non, monsieur. Moi, je ne pourrais pas. Parce que je dois aussi arriver à une autre réunion. Puis il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Il est resté dans la voiture. Il s'est mis à pleurer. Il appelle sa femme. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de voir s'il y a quelqu'un qui peut venir me chercher ici? Oh, il se fait, ah chérie, ce n'est pas possible. Que sa femme parlait aussi un peu comme ça. Et donc il a décidé, qu'est-ce que je vais faire? À sa place, qu'est-ce que vous aurez fait? Dormi dans la voiture. Mais il avait une réunion, non? Il devait aller là-bas parler. Il devait aller là-bas faire quelque chose d'important, n'est-ce pas? Et donc, il est sorti en route. Il dit, mais je n'ai plus d'espoir. Il a vu une petite maison là-bas, il y avait une dame. Il a dit, il faut que j'aille là-bas. Peut-être cette dame peut m'aider. Dès qu'il arrive, il dit, est-ce qu'elle va même d'abord me recevoir parce qu'il pleuvait? Et finalement, il est arrivé devant la porte de la dame. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Personne. Et puis décide de partir. Le voilà qui part. Il est en train de partir. Et la dame arrive. Oui, monsieur. Vous voulez quoi? Oh, madame, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Et c'est donc comme ça que la dame dit, entrez, monsieur. La dame était toute triste. Vous savez pourquoi? Elle avait un enfant malade à la maison. Elle était toute triste. Elle lui a dit, entrez, monsieur. J'ai du café pour vous, néanmoins. Le monsieur a entré. Il a bu. Et la femme a commencé à lui raconter son histoire. Monsieur, je suis très pauvre. Je n'ai pas d'argent. Et mon enfant a un problème dans le cœur. Maintenant, je sais qu'après ça, mon enfant va mourir parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et il faut un grand cardiologue pour pouvoir opérer le cœur de mon enfant. Mais moi, je n'ai pas pouvoir rencontrer ce cardiologue. Vous savez ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas en train de vous entendre. Vous voulez entendre ce qui s'est passé? Tata qui? Les enfants sont fatigués aujourd'hui. Vous voulez entendre ce qui s'est passé? Ah, où le monsieur s'est mis à pleurer. Il a commencé à pleurer. Le docteur pleurait. Monsieur, pourquoi vous pleurez? Madame, je suis le cardiologue que vous cherchez. Et à cause de la pluie, je ne pouvais pas partir à ma réunion. Certainement, c'était pour que je puisse vous aider. Ne vous inquiétez plus, madame. Vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui. Écoutez, tout va bien se passer pour vous. La dame aussi s'est mise à pleurer. Ce n'est pas vrai. Je suis en train de rêver. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous le grand cardiologue? Oui, c'est bien moi. Et c'est comme ça que finalement, la dame a donné son numéro au docteur. Pardon, le docteur lui a donné son numéro et ils ont pris rendez-vous. Elle est allée à l'hôpital ce jour-là, le lendemain, et elle a dit, monsieur, voici mon enfant. C'est ainsi que finalement, on a pris l'enfant à l'hôpital et son enfant a été sauvé. Qui peut comprendre ce qui s'est passé réellement? Le hasard a fait que finalement, l'enfant de cette dame a été sauvé. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour chacun de nous? C'est la fin de notre histoire. Histoire. Voilà. Alors, qui a retenu une leçon de cette histoire qui a été contée par Tata Lucie cet après-midi? Les amis, les plus petits d'abord. Qui a retenu?
Oui, Gérard. Tu fais quelle classe? Classe 1. Classe 1. Qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire du jour? J'ai retenu que comme l'enfant de la dame avait mal au cœur, c'était le docteur qui ne savait pas que l'enfant avait mal au cœur. Oui, n'est-ce pas, bébé? Alors, quelqu'un d'autre va nous dire ce qu'il a retenu, comme Gérard. Qui aussi a retenu une leçon, oui? Tu t'appelles comment? Marina. Marina, debout, Marina. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire qui a été dite par Tata Lucie? J'ai retenu que c'est le hasard qui a touché l'enfant au cœur. Oh, c'est le hasard qui a touché l'enfant au cœur. Qui d'autre a retenu quelque chose? Personne, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as retenu, Vanessa? Que c'est bien d'être gentil. C'est bien d'être gentil. Qui d'autre encore? Olivia, peut-être? Sheila? Elle a retenu, passe le micro à Sheila. Sheila, à côté, oui. Qu'est-ce que tu as retenu, Sheila? J'ai retenu que quand on a mal au cœur, il faut aller chez un cardiologue. Voilà. Quand il faut aller chez un cardiologue quand on a mal au cœur. Alors, Patricia, oui, ah d'accord, non, on donne d'abord aux plus petites, oui. Le chichi violet. Tu te prénommes comment? Je m'appelle Ariane. Ariane. Qu'est-ce que tu as retenu, Ariane? J'ai retenu que c'est parce que la dame a été gentille avec le cardiologue qu'il a soigné l'enfant de la dame. Voilà. Alors, à côté, ta voisine. Ta voisine, passe le micro à ta voisine. Voilà. Qu'est-ce que tu t'appelles comment? Oui. Leslie. Qu'est-ce que tu auras retenu? J'ai retenu que quand le cardiologue est parti en voiture, il a salué son enfant et sa femme. Il avait promis à son enfant de lui garder le chocolat. Oui. Et en prenant la voiture, une tempête... Et c'est quoi la leçon? J'ai retenu que quand il prenait la voiture, une tempête s'est passée et la voiture est tombée en panne. Voilà. Alors, Tata Lucie, tu vas nous dire tout à l'heure quelle est la leçon principale à retenir. Vous les amis à la maison, j'espère que vous aussi vous aurez tiré des leçons. Moi, je m'en vais demander à Tata Chancy quelle est la leçon que Tata Chancy, elle aura retenue. Comme leçon, lorsqu'on a mal au cœur, il faut aller vers le cardiologue. Tata Chancy a peut-être un peu triché. Alors, Tata Lucie, qu'est-ce qu'on retient de façon générale? C'était peut-être assez technique, mais juste pour nous faire comprendre que par moments, des situations difficiles qui peuvent nous arriver peuvent conduire à de meilleures choses. Ça veut dire que le docteur ne pouvait pas imaginer que la pluie qui a retardé son voyage devait finalement lui permettre d'aider une dame qui était pauvre, qui n'avait pas d'argent. Et cette dame, de son côté, elle ne savait pas que juste sa gentillesse, son hospitalité allait lui permettre de sauver la vie de son enfant. Donc, c'est une leçon qui peut s'adresser aux parents et bien sûr, c'est vrai, à nous aussi, les adultes. Et bien sûr, les enfants sont des futurs adultes. Bien sûr. Ok. Voilà, les amis. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Tata Lucie? Très fort pour Tata Lucie. Bravo, bravo. Alors, est-ce que mon assistant aura retenu quelque chose, Hiram? Eh ben, il est très à l'aise sur ma poitrine. Hiram, tu t'aides encore? Non. Non, tu es un grand garçon. Maman est où? Là-bas. Maman. Qu'est-ce que tu dis à maman alors? Maman voulait me donner un bonbon. Maman va te donner le bonbon. Oui. Elle va te donner tout à l'heure. Alors, il y a mon assistant qui aimerait avoir un bonbon. Maman va lui sortir son bonbon du sac et lui donner tout à l'heure. Alors, juste derrière la transition, on va pouvoir s'amuser avec la maîtresse Nathalie. J'ai hâte.
poulailler. À la ronde poulailler. Assis, assis. Debout, debout. Assis, assis. Debout, debout. Tapez les mains. Tapez les mains. Sautez, sautez. Sautez, sautez. Dansez, Dansez, dansez. dansez. Nagez, nagez. Nagez, nagez. Volez, volez. Volez, volez. Criez, criez. Criez plus fort. Petit canard, vous êtes prêts? Petit canard, vous êtes prêts? Petit canard, vous êtes prêts? Allongez les bec. Les becs. Allongez les queues. Les queues. Allongez les ailes. Les ailes. Écartez les pieds. Les pieds. Allons-y. Ram pam pam, ram pam pam. Ram pam pam, ram pam pam, ram pam pam, ram pam pam. Stop. Ok. Arrête. On reporte, n'est-ce pas? Arrête. Té. Nous allons chanter. Maman, oh, maman, Edith. Zaé. Maman, oh, maman, Edith. Zaé. Maman, Edith, la mère des amis. Zaé. Maman, Edith, la mère des amis. Zaé. Elle va faire son tour d'indé, tout d'indé. Zaé. Elle va faire son tour d'indé, tout d'indé. Zaé. Maman, oh, maman, Brigitte. Zaé. Maman, oh, maman, Brigitte. Zaé. Maman, Brigitte, la mère des amis. Zaé. Il va faire son tour d'indé, tout d'indé. Zaé. Il va faire son tour d'indé, tout d'indé. Zaé. Maman, oh, maman, Stéphie. Zaé. Maman, oh, maman, Stéphie. Zaé. Maman, Stéphie, la mère des amis. Zaé. Elle va faire son tour d'indé, tout d'indé. Zaé. Elle va faire son tour d'indé, tout d'indé. Zaé. Maman, oh, maman, Nati. Zaé. Maman, oh, maman, Nati. Zaé. Elle va faire son tour d'indé, tout d'indé. Zaé. Elle va faire son tour d'indé. Zaé. Ah. Bravo les amis. On applaudit. On applaudit très fort les amis. Alors les amis, on va faire un autre jeu. Le jeu des claquettes, hein. Alors on va appeler les amis. Juste derrière la transition donc, on va s'amuser en culture générale. Alors, on débute avec Patricia, la chef d'équipe, hein. Et c'est un jeu qui permet à chaque fois de vous amuser, non pas seulement, mais aussi d'apprendre. Et à chaque fois, Patricia va rappeler en début quels sont les noms qu'il faudra donner, des fruits, les pays, les villes, hein, les prénoms des garçons, les prénoms des filles. Par exemple, on va lancer. 14 oiseaux sur le chemin de l'école. Fort! Patapolé, patapolé, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des garçons que vous connaissez, comme par exemple, Alexandre. Lewis. Frankie. Mathis. Oh, elle est éliminée, Olivia. Applaudissez pour Olivia. Elle est éliminée. Iram, elle est éliminée, Olivia. On reprend, allez-y. 13 oiseaux sur le chemin de l'école. Allez, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des filles que vous connaissez, comme par exemple, Sheila, Mylène, Ginette. Fort. Ange, Sorel, Sandra. Ah, il a raté, éliminé. Deuxième tour. Il ne reste plus que 2 oiseaux. Allez-y.
12 oiseaux sur le chemin de l'école. Allez, papa, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des pays que vous connaissez. Par exemple, Cameroun, France, Rwanda, Cap-Vert. Ah, éliminé. On continue. 11 oiseaux sur le chemin de l'école. Allez, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des fruits que vous connaissez. Comme par exemple, pastèque, mangue. Oh, Sheila. Oh, out. Out. Alors, on continue. 10 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons, patapole. C'est wawa si vous voulez. Par exemple, All-Star, Air Force, la ballerine, Night Air, Jordan, Papa, Perfection, Air Max. On continue. Alors, oui, les noms des villes. Les noms des villes. 8 oiseaux sur le chemin de l'école. Allez, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des villes que vous connaissez. Comme par exemple, Douala, Gao, Yaoundé, Edea, Montréal, Paris, Libreville. Mais elle reste parce qu'elle va entonner. Non. Il a dit Libreville. Allez-y. Oui, mais elle reste out et elle donne le temps. Tu donnes le temps, mais tu ne participes plus. 16 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des villes que vous connaissez. Comme par exemple, Gawa, Mamina, Douala, Yaoundé, Monaco, Bafoussa, Mara, Boya, Edea, Goma, Bamongo, c'est un village éliminé. Alors, on reprend les pays. Reprenez, allez-y. 6 oiseaux sur le chemin de l'école. Allez, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des pays. Nom des pays. Des pays que vous connaissez. Comme par exemple, Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, Suisse, Malawi, l'Égypte, Congo, Russie, Italie. Luxembourg, c'est... Oui, allez-y. Oui, c'est vrai. Cap-Vert. Pourquoi il est éliminé? Il n'a rien dit. Ah, d'accord. Il est sorti du lit. Non, nom des voitures. Oui, nom des voitures, allez-y. 15 oiseaux sur le chemin de l'école. Allez, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des voitures que vous connaissez. Comme par exemple, Toyota, C'est la moto, continuez. Non, mais elle a raté quand même. C'est le mec, c'est pas la voiture, c'est la moto. 4 oiseaux sur le chemin de l'école. Allez, patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des voitures que vous connaissez. Comme par exemple, le limousine, le 4x4, la Hummer, la Land Rover, Toyota, la pick-up, la RAV4, la diesel. Les tresses.
Trois oiseaux sur le chemin de l'école. Patapolé, patapolé, c'est là où a donné les noms des tresses que vous connaissez, comme par exemple, le pompon. Il ne reste plus que 2 oiseaux. Allez-y, s'il vous plaît. Deux oiseaux sur le chemin de l'école. Allez, patapolé, patapolé, c'est là où, si vous voulez donner les noms des pays que vous connaissez, comme par exemple. Ah, bravo, tu t'appelles comment? Applaudissez très fort pour Rachidi. Très fort. Comme les personnes qui sont fait appeler. Très fort. Bravo Rachidi. Alors on va passer à toute autre chose et cette fois-ci, il y a des amis qui ont préparé des poèmes, des belles paroles pour dire à leurs parents, pour dire aux maîtresses, pour dire à vous, chers téléspectateurs qui vous regardez à la maison. Et tel mon assistant, j'ai mon assistant là qui se promène partout. Tu as un message pour maman? Oui. C'est quoi ton message à maman? Tu veux dire quoi à maman? Maman, je me garde les gâteaux de l'anniversaire de maman. Voilà, que maman garde les gâteaux de l'anniversaire de maman. Voilà son poème à lui. Alors, juste derrière la transition, on déclame les poèmes et les récitations. Alors, de retour dans ce studio, on va inviter d'abord Olivia qui va nous dire, qui va réciter. Mon assistant, alors, on garde les silences. On écoute les amis. Il y a Olivia qui veut dire la récitation. On regarde, non, tourne-toi. On va regarder Olivia qui va dire sa récitation. Olivia, donc, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait en main son fromage. Maître renard par l'odeur a des... Tiens ce langage. Oh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli et que vous êtes beau. Sans mentir, si votre ramasse ramène à vos replumages, vous êtes le phénix de haut de ses voix. Alors le corbeau, maître corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec et laisse tomber sa voix. Après maintenant, maître renard utilise ce langage. Maître... D'accord. Alors, on va appeler quelqu'un d'autre qui va venir nous déclamer son poème tout à l'heure. Anan. Il y a là. Anan. Qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin en ce qui concerne mon beau village? Récitation, mon beau village. Connais-tu mon beau village qui se mit au clair de l'eau, encadré par le feuillage, on dirait un nid d'oiseau. Ma maison, parmi l'ombrage, me sourit au clair de l'eau. Connais-tu mon beau village qui se mit au clair de l'eau? Bravo, Anan. Mais pourquoi tu ne fais pas les gestes qui vont avec? Je ne connais pas les gestes. On n'avait pas l'impression que tu étais content de nous présenter ton village. On s'attendait à voir la banane, à voir la gestuelle qui va avec. Hein? La maîtresse ne vous a pas appris? Pas du tout. D'accord. On va inviter quelqu'un d'autre, Marina, cette fois-ci. Marina qui va nous dire la récitation du papayer. Tu fais quelle classe, Marina? La cile. La cile. D'accord. Alors, elle va nous dire son poème, sa récitation. Poésie, mon papayer, dans un coin de ma cour, il y a un papayer, c'est moi qui l'ai sémé, la graine ronde et noire, il était plus petit que moi, mais le voilà plus haut qu'un homme, ce papayer que j'ai sémé, il est à moi et c'est ma joie, Jean et K, oh là. Alors, applaudissez avec les gestes qui vont avec, bravo. Alors, il y a David, pas le roi David, il y a David qui nous a dit qu'il allait nous dire une récitation en Medumba. Moi, j'ai hâte d'écouter, de savoir de quoi il s'agit. David, quelle est cette histoire de David dans la Bible? C'est un petit enfant qui a lancé le caillou et a tué Goliath. Non, il n'était pas un enfant. Tata Lucie, dis-nous, c'était quoi l'histoire pour que David sache brièvement? Raconte l'histoire à David. Ok. David, comme il a dit, c'était d'abord un enfant qui a tué un grand géant qui s'appelait Goliath. Ah, il était enfant quand il tuait? Oui, on peut dire qu'il était un jeune homme. Il était un jeune homme, un adolescent quand même. Voilà. Et puis après, il est devenu un roi. Oui. Et c'était un roi. Tu savais que c'était un roi?
dans la Bible? Oui. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on t'a donné ce prénom ou pas? Oui. Je sais pas. Tu sais pas. D'accord. Allez, vas-y. Dis-nous ta récitation ou bien ton poème en Mundumba. Mon poème c'est Tombouma. Chupsu, Tombouma, Menou Tombouma, Menou, Onebome, Melumu la dia, Me fegut à Tombouma, Me a fine à ne boire, Melumu la dia. Bravo. Applaudissez. Bravo. Quelque chose d'assez original. Bravo à tes parents. C'est rare. Hein? C'est rare de trouver des parents, hein, Tata Chancy, qui disent leur langue, qui parlent leur langue maternelle avec les enfants comme ça. Vous en parlez avec vos enfants, vous, par contre? Le papa vient d'une culture différente de la mienne, donc français. Vous exprimez en français? Malheureusement. Mais c'est bien de reconnaître que c'est malheureusement quand même. C'est très important de savoir sa culture, vraiment bravo. Mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que tu nous disais? C'est l'orange. Ah, l'orange. Ah, d'accord. Tu nous disais quelque chose en rapport avec l'orange. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'orange? De ton micro? J'étais en train de sucer de l'orange. Oui. Puis quand c'est fini, j'étais fâchée. Ah, bravo encore. Bravo encore, les amis. Bravo. Moi, j'ai les jeunes filles qui rient derrière, mais je ne suis pas sûre qu'elles savent leur langue maternelle. Alors, David, tu vas retourner à ta place. On va leur passer le micro. Ils vont nous dire. Hein, si elles savent parler, dire bonjour en leur langue maternelle. David, tu passes le micro à la jeune dame en jaune d'abord. D'accord. Bravo encore, David. Vraiment bravo. Chapeau. Alors, la jeune dame en jaune, tu retournes à ta place, David. Dis bonjour à ta langue maternelle. Et elle rit et c'est grave. Ton papa et ta maman s'appellent comment? Maman s'appelle comment? Ngo Julienne. Voilà, maman Ngo Julienne, bravo, elle ne sait pas dire bonjour à sa langue. Alors, Patricia à côté. Patricia va nous dire. Debout aussi, Patricia. Ne riez pas. Mais dis bonjour à ta langue, c'est ce qu'on te demande, Patricia. C'est ça, bah. Voilà, bravo. C'est en quelle langue? Bayangam. Bravo, ma puce. Bravo, ma puce. Alors, et Sheila? Sheila, est-ce que tu peux nous dire merci d'être venu en ta langue? Je ne peux pas. Elle s'appelle comment, maman? Ngo Paula Françoise. Ah, eh ben, tu es très contente que tu ne saches pas. Et tu sais dire bonjour quand même. Dis bonjour à ta langue. Mégabé. Mégabé, on répond quoi? Hein. Dis-moi alors bonjour. Mégabé. Bravo, bravo les amis. Alors Gérard, est-ce que Gérard est prêt? On va écouter Gérard qui va nous dire sa récitation. Gérard veut dire sa récitation une autre fois, il n'est pas prêt aujourd'hui. Hein, on va laisser Gérard tranquille, on ne va pas l'embêter. Hein? James, on prend le dernier. James, oui James, viens dire ta récitation. Voilà. I love mama, I love papa. Mama give me food, papa my clothes. I love mama and papa. Alors, bravo. Hey, mon assistant, viens ici. toi, tu crées le désordre. Alors, bravo. You love your papa and your mama. Hein, c'est vrai. Bravo. Bravo, James. Alors, la dernière, viens. Tu t'appelles comment? Inès, tu te places là. Le titre de ta récitation, c'est quoi? Le soleil. Le soleil. Regarde ta caméra, retourne-toi. La caméra, tu regardes tonton Emma. Le soleil et la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là. Le soleil attend. La lune est là. La lune est là. La lune est là. Mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Bravo les amis. Bravo. Et finalement, ils ne vont pas se rencontrer. On va terminer avec Sheila. Sheila aimerait aujourd'hui, c'est un jour spécial. On termine avec Sheila, vraiment. Parce qu'il faut qu'on écoute Tata Chancy Osele qui va nous parler de son métier. Récitation. Mon papillon.
Petit papillon, viens te poser sur ma main. Je te dirai un secret. La plus belle femme au monde, c'est ma maman à moi. Merci. Bravo. Mais c'est cool après. Bravo les amis. Merci de vous être prêtés au jeu. Alors, il y a ces récitations comme ça. Vous avez dit le conte tout à l'heure, Tata Lucie. Alors, dites-nous, Chancy, une récitation de l'enfance comme ça dont vous vous souvenez? Oui, j'en ai. Laquelle? Mon papaye. Bah, allez-y. Elle est inoubliable. Allez-y, mettez-vous debout avec la gestuelle qui va avec. Alors, est-ce qu'elle c'est prêt? Oui, Ducla, il est prêt. On va regarder comment Tata Chancy récite Mon papaye. On va la regarder. Elle va nous montrer un exemple. La gestuelle à l'appui. Oui. Oui, allez-y. Mon papaye, dans un coin de ma cour, il y a un papaye. C'est moi qui l'ai sémé. La graine ronde et noire. Il était tout petit comme moi. Le voilà plus haut qu'un homme. Ce papaye que j'ai sémé, il est à moi et fait ma joie. Jean et Carl. Oh là là! Bravo! Merci, bravo. C'est fou. Alors, on va passer à toute autre chose. Juste derrière la transition, on va écouter Chancy Osele qui va nous parler de son métier d'enseignante. Avant cela, je rappelle aux parents comment est-ce qu'on participe. Vous notez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous nous envoyez un message WhatsApp qui comprend le prénom et l'âge de votre enfant. Et nous, en retour, nous allons vous renvoyer un message qui comprendra les indications pour pouvoir participer, pour pouvoir vous faire enregistrer. Donc, juste derrière la transition, on écoute Chancy Osele. Alors, Chancy Osele, on va parler justement du métier d'enseignant. Je rappelle que vous donnez des cours d'histoire, géographie et EC. Histoire, géographie. Uniquement EC. L'éducation civique Autre professeur. Ah, d'accord. Parce qu'avant, c'était le même enseignant donnait les cours d'histoire, géographie et éducation civique. Qu'est-ce qui a changé? Selon les collèges, c'est un collège privé. D'accord. Alors, les amis, on va écouter Tata Chancy qui va nous parler de son métier. Aoula! Histoire? Voilà, elle va nous raconter. Voilà. Bon après-midi, mes amis. Bon après-midi à la maison. Je me nomme Osele Chancy. Je suis enseignante au secondaire. Enseignante d'histoire géo. Enseignante vacataire. Voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un enseignant. Et vous donner le rôle d'un enseignant dans la société. Donner les qualités d'un bon enseignant. D'abord, qu'est-ce qu'un enseignant? Un enseignant, c'est celui qui vous éduque hors de la maison, hors de la maison familiale, loin de vos parents. Vous vous levez le matin, vous vous apprêtez, vous portez votre sac et vous allez retrouver votre enseignant. Après le primaire, on va en 6e. On entre au collège. Et le rôle de l'enseignant maintenant est non seulement de vous apprendre les bonnes manières, comment se comporter en société, comment se comporter avec les aînés, avec ses égaux, avec ses cadets. Le rôle d'un enseignant est de vous éduquer sur votre habillement, comment vous habillez, comment et peut-être aussi vous amener à réfléchir sur ce que vous allez faire dans l'avenir. Tout ça fait partie du rôle d'un enseignant. Et quelles sont les qualités d'un bon enseignant? Un bon enseignant doit avoir des qualités, doit s'habiller conformément
Un bon enseignant ne doit pas avoir des coiffures bizarres avec les crêtes, machin truc, ou avec des couleurs un peu bizarres. Son habillement doit être correct. Il ne doit pas s'habiller avec mettre des cuisses dehors ou des parties de son corps. Il ne doit pas être exposé. Parce que quand il est au tableau, en train d'écrire au tableau, il va lever le bras. Si c'est un homme, il a mis les pantalons qu'on appelle qui s'arrête là. Le baggy. Voilà. Quand il écrit, tout son bermuda est dehors. Et ça déconcentre les élèves. Donc il doit s'habiller normalement, un pantalon et qui ne doit pas être déchiré. Un enseignant ne doit pas s'habiller avec un pantalon qu'on appelle voilà. Le destroy. Le destroy. Parce que c'est discret. Et une femme enseignante ne doit pas mettre les mini-jupes, toutes les cuisses sont dehors, les mini, comme j'ai dit. Ça va toujours discret les élèves. Ils ne seront pas concentrés à suivre ce que l'enseignant explique. Ils seront plutôt concentrés à regarder l'enseignant, n'est-ce pas? Et de temps en temps, lorsqu'on fait peut-être 2 heures de cours, de temps en temps, pour apaiser un peu l'atmosphère, parce que 2 heures de cours, c'est trop long. Parfois, il fait chaud, il fait très chaud à Douala. Donc, on prend une petite pause. L'enseignant peut raconter une histoire pour amuser un peu, pour distraire un peu. Ou alors une histoire captivante. Quand les élèves bavardent, ils sont en train de faire peut-être des ordres, ils sont plus concentrés. Parce qu'à un certain moment-là, il n'y a plus la concentration. Donc, il faut ramener les élèves à être concentrés. Alors, il peut balancer une petite histoire qui va encore capter l'attention de ses élèves, qui va amuser. On va rire et après, on reprend son sérieux. On continue le cours. On continue la leçon. Et lorsqu'on prend la leçon, ce n'est pas pour aller stocker à la maison. Histoire, géographie, mathématiques. Tu prends tout ça aujourd'hui, tu arrives, tu stockes. Tu poses quelque part, demain tu prends. Demain tu prends encore d'autres, tu stockes. La leçon que tu prends, c'est pour la lire aujourd'hui. Lorsqu'on rentre à la maison, certes, on est fatigué. On se lave, on mange, on se repose un peu, on prend ses cahiers. On prend quelques temps pour chacune. Le métier d'enseignant, c'est une sortie déjà. Oh, on va couper cette partie qui est sortie. Le métier d'enseignant. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans le fait d'être un enseignant? Ce qui motive, ce qui peut motiver. Non, qu'est-ce qui est passionnant? Qu'est-ce qui donne envie de faire ce métier? Envie de faire ce métier, c'est le fait de transmettre, transmettre des connaissances. L'enseignant est heureux lorsqu'il transmet des connaissances à ses élèves. Et lorsque parfois, quand il évalue, il voit qu'ils ont compris, ça lui donne beaucoup de fierté. Et aussi, lorsqu'un enseignant s'aperçoit que son élève a réussi, il voit peut-être son élève qui est devenu ministre, directeur. C'est une grande fierté pour cet enseignant. Il peut se vanter partout que celui-là a été mon élève. Ça, c'est la fierté du travail d'un enseignant. D'accord. Alors, qui a des questions à poser? Ah, Sheila, très active. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'ai toujours été impressionnée par mes enseignantes, mes maîtresses, surtout les maîtresses, les dames. Depuis le primaire, j'aime leur façon de parler, leur façon de s'habiller quand elles entrent et leur façon d'enseigner aussi. Alors, une autre question? Oui, Vanessa. Pourquoi vous avez choisi d'enseigner seulement géographie, pas les autres matières? Géographie et histoire, oui. Histoire et géographie. Bon, histoire et géographie. Je peux dire que je me suis spécialisée en histoire et en géographie. D'accord. Pourquoi?
Pourquoi l'histoire et la Je géographie? me sens plus à l'aise en racontant. Parce que l'histoire, quand tu donnes un cours d'histoire, c'est comme si tu étais en train de raconter une histoire, un conte, comme la dame l'a fait tout à l'heure. Oui. Donc c'est très passionnant. Oui. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, Grâce. Mon bébé, mon bébé. Mon assistant veut que je lui fasse un gros câlin. Un gros câlin à mon assistant. Un gros câlin à mon assistant. Il veut un gros câlin. Oui, Grâce, ta question. Est-ce qu'on échange, pourquoi on échange bien les habits? Ah, pourquoi on échange des habits? Comment ça? Hein? Pourquoi? Ah oui, elle va reprendre, elle va expliquer une fois de plus ce qu'elle a déjà expliqué. Pourquoi est-ce qu'on devrait bien s'habiller? Oui, pour donner l'exemple aux enfants. Hein? Pour donner l'exemple aux petits, aux tout petits. Donc, un enseignant ne peut pas arriver à l'école en babouche parce qu'on n'accepte pas que les élèves viennent en classe en babouche, n'est-ce pas? Donc, c'est lui-même qui doit montrer l'exemple. Il ne peut pas venir en babouche. Il ne peut pas mettre, surtout au collège, mettre les teintures un peu... Bon, au collège, on met déjà les dames mettent les teintures, mais certaines coiffures... Extravagantes. Oui. Parce qu'on n'aimerait pas vous voir dehors avec ces coiffures-là. Voilà. Autre question à la maîtresse? Oui, Sheila. Quelle est l'importance de ce métier? En quoi est-ce que le métier d'enseignant est important finalement? Le métier d'enseignant est important. D'abord pour valoriser premièrement la culture d'un pays, pour amener les futurs diplômés du pays à diriger le pays plus tard, hein, à pouvoir remplacer valablement ceux qui occupent les postes importants. D'où l'importance de l'éducation. On prend Vanessa. Est-ce que vous tapez l'enfant s'il n'est pas fort en géographie ou histoire? Voilà. Vanessa veut savoir si vous chicotez vos élèves. On a interdit les punitions à l'école. On ne tape pas. Mais moi, personnellement, je punis mes élèves. En quoi faisant la Je les mets à genoux, je leur fais planter les choux. Ah, elle plante les choux aux enfants, c'est pas possible. Je les mets à genoux avec les bras en l'air. Oui. Et ça produit. C'est l'enseignant qui parle. Oui, oui, Anan. Est-ce qu'un enseignant peut être fier d'enseigner sachant que ses élèves sont délinquants? Oui, il peut être fier parce qu'il aura espoir de changer la mentalité de ses enfants. Il va faire des efforts pour changer leur mentalité. Il va prendre le temps de causer avec eux, de donner des conseils, de les amener sur le droit chemin. Mais si après tout ça, ils ne changent pas, l'enseignant ne sera plus fier de les avoir dans sa salle de classe. Voilà. Quelqu'un d'autre? Laisse le micro, James. Quelqu'un d'autre? C'est bon. Merci. Alors, moi, je vais me poser la question à Lucie, Lucie Mahop. Est-ce que finalement, vous êtes dans un tout autre domaine? Mais les week-ends, vous vous consacrez justement aussi à enseigner des choses aux enfants, mais aux enfants de l'école du dimanche. Pourquoi n'avoir pas embrassé tout simplement cette branche ou bien l'enseignement, ou bien c'est juste une passion? Bon, c'est plus une passion et je pourrais aussi dire un appel. Pour moi, le métier d'enseignant, c'est un très bon métier. C'est vrai que le frein, à mon niveau, à avoir à le faire à plein temps, supporter les cris des enfants, tout ça, c'était vraiment... C'était pas envisageable. Oui. Mais le faire le week-end, que ce soit... en fait, le week-end, c'est prenable et c'est juste quelques 2 heures de temps. Parce que gérer les enfants à longueur de journée, comme je vois les enseignants faire, ce n'est pas chose facile. Mais c'était un métier qui m'avait attiré à un moment donné. Oui. Maintenant, bon, je me posais aussi des questions sur le salaire parce qu'on cherche aussi. On va passer à toute autre chose. Okay. Alors, juste derrière la transition, on va regarder ces vidéos drôles de nos amis. On se retrouve juste derrière. It's not a tooth. What is that? It's okay. It's okay. It's okay. It's Yum, 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 yum. What's wrong with your pumpkin?
Why are you crying? Alors, la maîtresse Nathalie va nous parler de la reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est une valeur comme tous les autres. Elle permet de manifester la joie par rapport à l'acte qui a été posé. Par l'acte qui a été posé, c'est une gratitude en fait. Donc, lorsque quelqu'un vous a fait un bien, lorsque quelqu'un vous a vraiment prouvé son amour ou bien vous a donné quelque chose pour prouver cet amour, vous devriez en retour lui montrer que vous êtes content de l'acte qu'il a posé. Et c'est ça qu'on appelle reconnaissance. En quoi est-ce que la reconnaissance est importante? La reconnaissance est importante parce que elle nous permet, lorsque vous montrez à quelqu'un que je suis vraiment contente pour ce que vous avez fait pour moi, ça amène la personne à faire davantage, non pas seulement pour vous, mais pour les autres aussi, après. Donc, ça amène cette personne à aller de l'avant avec son œuvre. Donc, ça fait qu'il ne pense pas peut-être que ce que j'ai fait était mal, ce que j'ai fait, c'était pour rien, mais ça l'encourage. Qu'est-ce qu'on peut gagner à être reconnaissant? On gagne beaucoup à être reconnaissant parce que en montrant votre reconnaissance, ça permet que même ceux qui vous entourent encore, ceux qui sont proches de vous, puissent davantage vous faire du bien. Et que la personne qui vous a fait du bien demain, lorsque peut-être on est appelé à être dans des situations dans la vie, ça permet que la personne qui vous a aidé puisse en retour le refaire dès que la possibilité se présente. Oui. Donc, et tout à l'heure, si on peut prendre pour exemple l'histoire qui nous a été racontée par Tata Lucie, nous voyons que quelque part, à cause d'une tasse de café, cette maman a pu retrouver son fils qui était presque mort parce qu'il avait les problèmes de cœur. Et sa maman a juste offert, lui, une tasse de café et a accueilli ces cardiologues qui, par là, a connu le problème et l'a aidé tout simplement. Et c'est comme cela que l'enfant a pu survivre. Voilà. Alors, les amis à la maison, apprenez à être reconnaissant. Comment est-ce qu'on manifeste sa reconnaissance? En disant merci, en disant Tata, je suis désolée de n'avoir pas dit merci à temps. Hein? On manifeste sa reconnaissance, par exemple, même en offrant quelque chose. Ça peut être des fleurs pour vous, les amis, qui n'avaient pas forcément de l'argent en main, hein, à qui les parents ne mettent pas de l'argent à disposition. Vous offrez une fleur, vous allez dans votre jardin, hein, vous cueillez une fleur et vous offrez la fleur pour dire merci. Merci pour un geste qui vous a été rendu. Alors, les amis, c'est terminé. Les parents, je rappelle, pour participer, vous notez le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Vous envoyez un message WhatsApp qui comportera le prénom et l'âge de votre enfant. Et nous, en retour, nous allons vous renvoyer un message pour vous donner les modalités de participation. C'est terminé pour aujourd'hui. On va dire merci à Tata Chancy qui, tout à l'heure, nous a parlé de son métier d'enseignante. On dit merci à Tata Lucie Mara. Merci à toute l'équipe. Merci oui. aux enfants. Oui. On va dire merci à vous, la maîtresse Nathalie Edith. Hein? Merci, on a fait un peu de sport avec vous. Merci. À toute l'équipe de Bambino Show, on va dire merci. On va dire merci à Tonton Colès, Tonton Emma, Jean, à Duclair, à Cyril de l'autre côté, tonton René qui n'était pas là aujourd'hui. J'ai pas vu sa tête tout à l'heure là. On va lui dire merci. Notre tonton, je l'ai aperçu juste derrière la vitre là-bas. Merci à vous d'être avec nous. On se retrouve samedi prochain quand il sera 13h pour une autre édition. Bye bye. Au revoir les amis.